Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes, tout partout, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous sous la voix de l'Amérique qui permettre depuis Washington d'ici, nous dans le studio 18 États-Unis. Après une entente politique, le Sénat sous route pour lui prendre un vote pour relouvrir le gouvernement fédéral là, 3 jours après service fédéral été fermé, soit vendredi passé à minuit. Président Donald Trump a bien pour le prendre la parole dans un petit moment. Vice-président américain Mike Pence arrivé dans le pays Israël pour une visite dans la région Moyen-Orient, une visite qui chargée avec polémique. En Haïti, sous invitation une branche dans l'opposition politique là, plusieurs milliers de monde descendent dans la rue pour protester, d'après ça dit contre mauvaise parole président américain Donald Trump t'a dit contre Haïti et puis gagné un parti dans manifestation qui demandait démission président Jovenel Moïse. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Donc, grand point ici aux États-Unis, c'est il y a un rapport avec politique, il y a un rapport avec économie, il y a un rapport avec sécurité intérieure pays. C'est question gouvernement fermé depuis minuit et vendredi à minuit. Et il y a un collaborateur nous, Jean-Pierre Leroy, qui a suivi le dossier pour nous. Jean-Pierre Leroy nous connaît que jusqu'à présent, en dedans le Sénat américain, tout jeu braqué sur lui parce que c'est le Sénat qui a gagné pour prendre une décision pour relouvrir le gouvernement ou même cap suivre ça. Même quand il y a un pile espoir, un pile optimisme, si vous suivez, si vous même vous suivez des différentes déclarations qui fait jeudi à bon côté sénateur et vous êtes optimiste que deux chambres ont entendu et que vote l'a finalisé, que le président Donald Trump a arrivé pour signer, ni mais déjà pour me répéter pour côte saoudi et il fait qu'on c'est une victoire quand même pour par exemple, mon jeune qui bénéficie de DACA, de programme qui permet aux jeunes petits immigrants illégaux de vivre aux États-Unis, et ça va permettre que, pendant ou après 8 février, donc, le dossier, ça peut aller débattre dans le Sénat pour nous citer ça, sénateur par exemple Mitch McConnell ou bien sénateur Chuck Schumer déclaré aujourd'hui dans la presse. Et puis, ça va permettre au gouvernement l'ouvrir, ça va permettre tout que militaires américains, au monde qui bénéficient de programmes, de agences pour continuer et fonctionner grâce à un éventuel déblocage complet. Napton Jacques Lambélisé. Jean-Pierre Leroy, dans le moment où on a parlé là, d'après ça qui sorti, qui s'en a suivi, c'est que pour qu'on vote qui fait, mais il y a une entente politique que démocrates avec républicains joignent, que c'est ça qui fait que nous prévoit un vote positif qui pourra relouvrir le gouvernement. Oui, son entente qui permet que bénéficier de ça une résolution continue et c'est-à-dire son budget reconduit jusqu'à 8 février pour ne pas aller dans un gage haïtien un CR donc à 8 février donc ça va permettre le gouvernement fonctionner donc problème n'a posé nous allons entrer dans analyse Jacques Levy disait. Mais il faut dire que Nancy Pelosi lui-même qui était bail une conférence de presse avant que il était retourné dans la chambre Sénat a dit que yo même dit que yon n'a plus gros menace pour PA c'est ça en anglais si là ça veut dire yon budget que qui était là déjà que a continué travailler pour lui yo dit ils sont menace donc ça veut dire Jean-Pierre Leroy donc dans un petit moment là n'a gagné on vote qui va le passer dans le Sénat et puis éventuellement le président et Donald Trump pourra le parler. Oui, définitivement, on a suivi que ça va le sortir et ça va permettre quand même que tout le monde, pour opposition dans le Sénat et républicain majoritaire, même, finalement, ils ont entendu. Merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy a suivi pour nous gros point cap dominé. Actualité ici aux États-Unis, c'est gouvernement fédéral là qui fermait depuis partiellement depuis vendredi à minuit, donc débat toujours dans le Sénat américain et n'a pas rappelé que la Chambre des députés lui-même, depuis dans jeudi, il était déjà voté en faveur budget, donc cette situation n'a pas suivi. Mais il faut dire que dans l'histoire États-Unis, un républicain à coup démocrate utilisait pouvoir comme minorité pour fermer le gouvernement en attendant lui répondre à demande. C'est comme ça service fédéral t'as nous dit là campé partiellement depuis vendredi à minuit jusqu'à ce que le Congrès, surtout le Sénat, approuve le budget pour financer opération fédérale. Depuis ça des nouvelles là, Jean-Robert Philippe a expliqué nous ça veut dire un gouvernement fermé ici aux États-Unis. Jean-Robert Philippe. Je dis à nous expliquer qui ça veut dire que le gouvernement fédéral a fermé, qui impact que ça gagne pour le pays lui-même et pour employer qui travaillent dans le gouvernement fédéral là.
Officiellement, le gouvernement états-unien a fermé 18 fois depuis 1976 année a commencé à implémenter le processus budget fédéral actuel là. Sénateurs démocrates et républicains utilisent la loi sous budget pour forcer le parti majoritaire à inclure ou bien retirer dans la loi fiscale là une proposition en faveur ou bien contre un groupe. Proposition ça capable de santé, augmentation salaire ou bien loi sur l'immigration. Pour l'année 2018, la démocratie voulait une proposition de loi en faveur de plusieurs centaines de milliers de Timon qui étaient entrés dans le pays avec parents sans document légal et qui jouent une protection, un programme qui est en abrégé DACA. Les républicains voulaient financement pour construction d'un mirage sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique là, avec contrôle immigration illégale. Dernière fois, le gouvernement est obligé de camper plus fort activité, peut-être congrès pour approuver un budget, c'était dans l'année 2013. L'ESA, le gouvernement, a fermé pendant 16 jours, a gagné 850 000 employés fédéraux, donc presque moitié d'employés du gouvernement fédéral là qui étaient affectés. Donc, employés ça n'ont pas capable de travailler. Les républicains, dans l'époque là, ont fermé le gouvernement à cause de pas de projet de loi Obamacare là. Techniquement, employés qui ne peuvent pas travailler, pas de toucher pour jurer pas de travailler. Même là, parfois, le gouvernement joue un moyen pour payer employés ça qui étaient obligés de rester là contre volonté. Le gouvernement américain a fermé, service qui est essentiel a été l'ouvrir. N'a pas de trafic aérien, police frontalière, tribunal, parc national, distribution courrier postal, pour ne citer ça seulement. Employés fédéraux, tant que journalistes dans la voie de l'Amérique, viennent travailler sans garantie qu'ils ont touché pendant la crise là. Ambassade américaine à l'étranger fonctionnait avec employés qui sont essentiels. Les stratégies parlementaires républicaines ou bien démocrates utilisées pour fermer le gouvernement faites souvent dans le Sénat. À côté, parti qui en minorité a utilisé une tactique qui est les filibusters, ça veut dire qu'ils fait obstruction ou bien tout, ils continuent à faire discours manche longue sans camper. Pour bloquer filibuster, le Sénat a besoin de 60% de voix qui est souvent difficile pour joindre. Le gouvernement a fermé pendant 16 jours en 2013. Là, il a coûté l'économie des États-Unis environ 24 milliards de dollars pour consulter le journal Washington Post. Selon une analyse compagnie Standard & Poor's publiée en 2017, un petit gouvernement capable de coûter l'économie du pays à environ 6 milliards et demi de dollars chaque semaine. Depuis ça, les nouvelles voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, c'est le grand point qui a dominé l'actualité politique là ici aux États-Unis, c'est fermeture gouvernement fédéral là depuis vendredi à minuit. Donc, c'est pile tractation politique qu'a fait pendant tout le week-end d'un président Donald Trump qui a marqué le premier anniversaire sous pouvoir, pas de déplacer, il est obligé de rester dans la Maison-Blanche pour faire tractation. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, c'est plusieurs milliers de monde plutôt qui descendent dans la rue dans Port-au-Prince d'après organisation pour protester contre parole président américain Donald Trump était dit contre le pays d'Haïti. D'après une branche dans l'opposition politique là, manifestation ça fait, il y aurait une marche pour la dignité et il t'a pral déboucher, il t'a pral manifestation, t'a pral débarquer devant l'ambassade américaine côté que il y a plusieurs déclarations, plusieurs leaders faits dans le pays d'Haïti. Et Florence Lisney, correspondante dans Port-au-Prince, t'es sous place, la dit nous plus. Manifestants ont profité de l'occasion de rappeler toute la bataille que les Haïtiens eux-mêmes mènent de capable de supporter les Américains. Pendant que ça montre fierté comme fête noire, fierté comme Haïtien, mais c'est rappeler toute grosse action que les Haïtiens eux-mêmes ont menées pour être capables d'appuyer les Américains. Nous sommes Américains, nous n'avons pas de droit voter en immoral pour Donald Trump, qui dit Haïti sont un pays de tout de mètres, Haïti sont un pays de tout de gaz, tout de richesses qui chargent à l'or, qui chargent avec gaz en bataille. Nous disons manifestation, ça a tout plusieurs gros têtes, nous capables de dire l'opposition est présent. Maître André Michel, c'est sous place, Moïse Jean-Charles, malgré qu'on pas fin trop bon. Lui-même s'est répondu président de la manifestation et fait connaître que lui-même c'est leader. Donc, lui vient là pour dire non avec des passions et Donald Trump permet plus toujours pour continuer de les abattre Jovenel Moïse parce que Moïse Jean-Charles lui-même dit qu'il va négocier l'autre bagaille, c'est défendre le président Jovenel Moïse. Nous voulons dire aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui est écrite dans la vie politique pays. Aujourd'hui, nous sommes là, ce n'est pas pour nous venir faire marche seulement. Nous venons faire manifester pour nous dire, abat Jovenel, débat Jovenel, et en même temps pour nous condamner
déclaration ambassade américaine. Nous venons devant l'ambassade pays États-Unis pour parler avec le président américain, Donald Trump, pour nous faire connaître Haïti, c'est un pays qui gagne une belle histoire. L'État doit chercher à connaître ça. Donc, dernière déclaration, c'était Jean-Robert Bossé, qui c'est député Akin, qui lui-même prend la parole dans la branche opposition institutionnelle là, dans le Parlement, et avant, c'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans l'occasion match ça qui déroulait dans le pays d'Haïti et qui t'a abouti tout devant l'ambassade américaine, malgré un paquet et sécurité. Et faut dire tout que nous, dans la période carnaval, thème carnaval là dans le pays d'Haïti, année ça, c'est Haïti sous changement. Dans l'occasion, le gouvernement a gagné un plan sécurité spécial. Il a appliqué depuis l'activité pré-carnavalation pour arriver dans 3 jours gras. Par exemple, dimanche pré-carnavalation, gagné yon l'heure pour quitter l'area pour finir. Secrétaire d'État sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr, a dit nous plus. Chaque dimanche, il a fini à 11h sur tout le territoire net. À 11h, pas supposé qu'il y ait chaque after musique. Si l'on met ton parcours, l'arrivée, ça a été un appareil là, et puis il a conduit côté pour l'aller. Là, ça, la police a un temps lui-même, ok, pour occuper la rue. On dit maximum, si on de 11h jusqu'à 1h du matin, 2h pour livrer la Cali, au moins une cas sécurisée. Mesure, c'est-à-dire, nous demandons au comité et mairie pour nous line-up à temps, pour un groupe qui a défilé à temps, pour respecter commencement l'activité, le pour commencer, et pour nous respecter la finir en tout. Mais nous connaissons comme d'habitude, affaire de bouteilles, pas dans le carnaval, aucun arme, parce que c'est une arme tranchante, que l'on arme à feu. Et nous demandons des policiers autour pour. Si un policier, pas en service, en uniforme, il n'est pas supposé armer la bonne à pied ou la carnaval sur parcours là. Et nous avons aussi pour nous qui viennent de demander aux autorités de pas circuler en armes automatiques, ok, sur parcours carnaval là. Et nous avons avec un DG avant hier, nous avons même essayé pour nous qui viennent de mettre une équipe disponible. Si une autorité a dépassé, donc on l'autre pour l'équipe ça c'est des accompagner pour y a marché en deux bandes dans la parcours là avec des armes automatiques. Ronsard Saint-Cyr, c'est secrétaire d'État sécurité publique dans le pays d'Haïti. Puis dans le programme, nous va avoir une idée sous ambiance dans l'occasion deuxième dimanche pré-carnaval là, dans Port-au-Prince. N'a pas pause. Actualité sur le plan international ou toujours sur la voie de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Force Turquie lancé coup de canot sous partie nord Syrie jeudi lundi à une façon pour repousser attaque qui visait croiper miliciens kurdes dans la région Afrin dans moment responsable gouvernement fait comprendre opération ça pral fini rapido presto. Miliciens kurdes rapporté plusieurs laissés frapper avec soldats turcs dans la zone nord-ouest pays. Vice-premier ministre la Turquie, Mehmet Simsek, dit offensive militaire visée réduire Zak la terrain dans le pays. Ankara accusé militants kurdes d'est-ce que yo makonne à groupe rebelle qui a opéré en dans pays. Militants kurdes, c'est un allié important. Coalition Cap Goumen pour décitirer groupe État islamique là dans la région. L'autre point d'actualité internationale là, vice-président américain Mike Pence fait qu'on est jeudi lundi. C'est un honneur pour Jérusalem, capitale Israël. Il souligne une décision des États-Unis pour le reconnaître ville là dans le moment il t'a rencontré avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Monsieur Pence gain pour prendre la parole dans cette là, ça veut dire jeudi lundi. Et puis dans Afghanistan même, soldats gouvernement yo mettaient fin dans état de siège qui était gagné dans hôtel intercontinental là dans Kaboul hier dimanche là, plusieurs moun mouri et en quantité l'autre blessé.
gen au moins 14 étrangers parmi moun qui victime yo. État de siège là a duré 14 heures de temps. Pendant ça, gen 6 assaillants qui soit sauté tête yo ou soit force afghan ou tiré yo. Journaliste afghan qui t'a visité côté attaque la te fait là rapporté sous médias sociaux que yo te ouais plusieurs douzaines cadavres en dans hôtel là. Et Tolo News, puis grand station télévision en Afghanistan, rapporté d'après quelques sous-sécurité que yo ka fait confiance que attaque là la cause au moins 43 moun perdu la vie. Porte-parole ministère Affaires étrangères Afghanistan, Nasrat Rahimi, dit la voix de l'Amérique dernier attaquant qui te suivre là sauté tête li en vent mi-temps journée dimanche là et li mettait du feu dans 6e étage hôtel là. Rahimi dit yo sauvé plus passé 161 moun dans hôtel là, parmi eux 41 étrangers. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Eh bien, t'as dit dans le commencement programme que Haïti qu'on y a c'est carnaval nous dans exercice pré-carnaval déjà le carnaval Jacmel et n'importe Prince hier c'était deuxième dimanche exercice pré-carnaval c'est en pile ambiance eh ben journaliste Machado Vilme a banon une idée de ambiance qui te gagne dans la rue Port-au-Prince capitale Port-au-Prince. Donc, nous avons une idée de ambiance là dans le pays d'Haïti dans l'occasion exercice pré-carnaval. Nous connaissons aujourd'hui, c'est 22 janvier 2018 et 20 janvier 2017, 20 janvier 2018, ça fait président Donald Trump. Yon l'année sous pouvoir, nous prenons quelques interventions qu'il a fait au niveau international avec Serge François Michel. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Avant le président, Donald Trump te parlé contre guerre États-Unis a fait dans l'autre pays. Et il te déclaré, nous te devons dépenser l'argent la caille nous au lieu nous, pour répéter propre mot pali, gaspiller dans l'autre pays. Mais quelquefois, M. Trump te lité pour le réaliser, ça le relais America First. États-Unis d'abord, dans relation avec ce monde-là, pendant la première année comme président. Si je viens président, je mette fin vite et tout bon dans l'époque bâtie nation. Comme candidat, Donald Trump te promet pour lui avoir intervention dans un pays étranger et un genre radicalement différent. Nous dépensons qu'on y a 6 trillions de dollars dans le Moyen-Orient. Nous avons rebâti le pays en 2 fois.
M. Trump a passé plusieurs années à critiquer les États-Unis, qu'elle a qualifié comme un gaspillage la vie moun avec l'argent. Mais comment M. Trump a géré le conflit pendant la première année comme président? Réponse courte là, pas un changement clair. Vraiment vrai, M. Trump a montré qu'il n'a aucun problème pour servir avec force États-Unis dans notre pays. Depuis le monté président, la présence de l'armée États-Unis dans le Moyen-Orient et Nord-Afrique là pour une augmentation plus passé 30%, qui donc un tiers. Les États-Unis fait tout plus bombardement. Dans l'Irak et Syrie, en 2017, les États-Unis semblaient laguer plus, passer 30% plus bombes passé régime avant. Dans l'Afghanistan, les États-Unis ont lagué 3 fois plus bombes en 2017, passé année avant. Drone, qui est donc avion téléguidé avec frappe aérienne, continue à augmenter tout l'autre côté, dans le Pakistan, le Yémen et Somalie, et peut-être en 20 longtemps Niger. Frappe aérienne en Yémen multipliée par 3 et doublée dans Somalie en 2017 comparé à l'année avant. La principale raison qui des frappes dans le pays, c'est surtout parce que yo te vin tourner zone active dans la bataille, qui veut dire États-Unis a lancé frappe avec moins de réserve. Là, on mettait tout ça ensemble, c'est difficile pour eux que la politique affaires étrangères Trump, comme quoi l'État gagne moins d'intervention dans l'autre pays comparé avec le président avant. Si il y a une différence, il y a un petit gens pire même en dégoût. Ça, c'est pour répéter Christopher Preble, qui travaille pour l'Institut Cato. Christopher Preble continue pour le dire. Et un bon coup dans ça le fait, c'est continuer ça le te joindre. Côté, il y a ajouté plus usage de la force. Comme ça, dans le cas d'Afghanistan, par exemple, malgré l'idée parlé depuis plusieurs années contre ça, la vérité l'était augmentée que l'était joindre. M. Trump, c'est pas le seul président qui l'était pour l'accomplir, ça le te promettre dans la campagne sur politique affaires étrangères. Barack Obama, par exemple, te promet pour faire troupes dans l'Irak, il tourné la caille, et il te fait. Après ça, il fini par faire tourner pour combattre le groupe État islamique. Là. Ça fait songer que le candidat pour président fait un pile promesse dans l'affaire étrangère. Mais c'est pas tout le temps qu'il a réussi à réaliser. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, n'a pas invité Marie-Luce Pierre à présenter nous rubrique sur la santé. Microbille ou bien microperle, ou qu'à joindre dans une série de produits beauté et produits soins personnels. Plusieurs trillions dans yo al choué dans la main yo côté bête la main qu'à manger. Nous connaissons que n'importe plastique dans l'environnement en bas la mer, c'est un problème. Là nous connaissons que bête la main qu'à manger yo. Poisson cavalé pendant nous toujours chercher plus preuves sur conséquences ça qu'a gagné sur santé chrétien vivant. Question c'est que yo pas doué là et c'est peut-être ça nous décider mettre interdiction ça. Yo exécutif dans compagnie produits naturels pour peau qui est basé dans la Grande-Bretagne dit il y a l'autre substance qui est disponible qui ne peut créer aucun danger pour les animaux. Nous avons poudre Ponslan que nous utilisons dans produits pour koyo et nous servons à poudre d'uri pour phobie figure nous tout. Et bénéfice produit ça c'est que nous pas jamais servi à plastique, yo tout biodégradable. Donc yo décomposé, l'œil entré en bas la mer et puis faut yo pas sous les produits que nous mangeons. Magasin en Grande-Bretagne gagne jusqu'à juillet pour retirer tout produit microbio sous étagère magasin. Interdiction ça entrer dans cas d'effort qu'a fait dans le monde entier pour couper sous gros quantité plastique qu'a pollué l'emmène yo à route navigation yo. Marie-Luce Pierre, Washington. Merci Marie-Luce Pierre, nous pratiquement arrivés dans fin programme nan, n'a dit gros point cap dominé actualité ici aux États-Unis, c'est gouvernement fédéral là qui ferme depuis vendredi à minuit, mais Sénat qu'on y a sous route pour vous faire un vote après une entente politique entre républicains et démocrates pour relouver gouvernement demain. Donc n'attend vote là et puis président américain pour prendre la parole après vote là. Et puis en Haïti, plusieurs milliers de monde descendent dans la rue pour protester contre parole président Donald Trump t'a dit sous pays d'Haïti. Et nous avons un reportage avec Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivés dans le programme non depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.